أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères élèves, chers élèves, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la suite de notre cours qui est les lieux d'adoration pendant le pèlerinage. Donc, nous avions expliqué dans la première séance quatre lieux d'adoration. Il nous reste maintenant quatre autres lieux d'adoration pendant le pèlerinage qui sont Arafat d'abord. Après Arafat, nous avons Muzdalifa. Après Muzdalifa, nous avons Mina. Après Mina, nous avons Safa et Marwa. Donc, en détail, qu'est-ce que veut dire Arafat? D'abord, vous voyez l'image là, c'est ce qu'on appelle, c'est l'image des Arafat qui est là. Ça, c'est l'image des Arafat. Donc, le prophète dit concernant la Arafat que le Hajj, c'est Arafat. Ça veut dire le Hajj, c'est Arafat. La personne qui effectue le Hajj, qui visite tous les autres lieux que nous avons expliqués, tous les lieux que nous avons expliqués et que nous allons expliquer sans être présent à Arafat, c'est comme s'il n'a pas effectué le Hajj. Il doit reprendre son Hajj l'année qui va suivre cette année. Donc, le Arafat d'abord. Arafat, c'est la plaine où s'arrêtent les pèlerins. Le jour d'Arafat. Le jour d'Arafat d'abord, c'est la veille du jour de l'offrande du mouton. Donc, les musulmans, ils s'arrêtent pour faire quoi? Pour implorer tous ensemble Allah. Ils implorent tous ensemble Allah. Donc, c'est ce jour-là qu'on appelle Arafat. Nous, les musulmans qui n'ont pas eu la chance d'effectuer le Hajj, dans ce jour-là, il est recommandé de jeûner ce jour. Donc, le jeûne de ce jour est méritoire. De ce qu'on appelle le jour de Arafat, le 9e jour de Zulhijjah. Le 9e jour de Zulhijjah. Zulhijjah, c'est le 12e mois de l'année hijrienne. La colline, il y a une colline située au centre de Arafat. Lorsque vous arrivez dans l'endroit qui est nommé Arafat, vous y trouvez une colline qui est située là-bas, qui est située, est appelée Jabal Rahma. Jabal Rahma. Ça veut dire qu'en français, colline de la bénédiction. Donc, dans cette colline, Adam et Ève s'étaient retrouvés. Quand ils sont descendus du ciel, c'est là-bas ils sont retrouvés sur cette colline pour implorer le pardon d'Allah. Après d'avoir désobéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala les a fait descendre sur terre pour laquelle ils étaient créés même. Donc quand ils sont venus, donc tous les deux ne sont pas descendus dans le même endroit, mais ils sont descendus dans un endroit différent. Donc finalement ils se sont retrouvés le jour de Arafat sur la colline de Rahma. C'est là ils ont imploré le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et les deux furent pardonnés. Donc c'est l'endroit où on appelle Arafat. Donc les musulmans les pèlerins se rencontrent là-bas pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et son pardon, donc afin de les bénéficier. Donc le Hajj c'est Arafat. Donc voici l'image qu'elle a. Donc si vous avez compris cela, nous allons nous déplacer vers un autre lieu d'adoration. Après cela, nous avons Muzdalifa. Muzdalifa est situé entre Arafat et Mina. Donc il y a un endroit que nous allons citer après qui s'appelle Mina. Donc Mina, la Muzdalifa est un endroit qui est situé entre Arafat et Mina. Ça veut dire, lorsque nous, après la station à Arafat, lorsque nous décollons, nous sortons d'Arafat pour se diriger vers Mina, on passe directement, automatiquement par Muzdalifa. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les pèlerins font à Muzdalifa? Donc, là-bas, il dit, on y ramasse les pierres pour lapider le diable le jour de la fête du sacrifice. Vous savez, ça à Mina, nous lapidons notre ennemi commun qui est le diable. Donc, c'est où on doit ramasser ces pierres. Ces pierres doivent
doivent-ils ramasser depuis Muzdalifa. Donc c'est là-bas on ramasse les pierres pour les amener à Mina afin d'aller lapider le diable. Le diable, on le lapide le premier jour, le jour de la fête du sacrifice, qui est le 10e jour de Zul Qaada. Alors Ta'ala dit concernant Muzdalifa, puis euh, quand vous déferlez et quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah et à Mash'ar el-Haram. Donc il nous dit quand nous déferlons depuis Arafat, quand nous quittons Arafat, donc on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à un endroit qu'on appelle Mash'ar el-Haram. Et c'est cette Mash'ar el-Haram là qui s'appelle Muzdalifa. Donc après cela, après Muzdalifa, nous avons comme lieu d'adoration Mina. Donc on a quitté les choses Arafat, on ramasse les pieds depuis Muzdalifa, on se dirige vers Mina maintenant. Donc Mina, voici Mina. L'autre là, c'est l'image de Arafat qui est là, de choses de Muzdalifa. Ici, c'est Mina. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'appartements où les gens doivent séjourner, doivent passer beaucoup, 3 jours, ni à moins 2 jours. Sinon, c'est 3 jours, mais on peut précipiter ces jours, on peut cumuler ces jours, le faire en 3 jours et partir à la Mecque. Donc Mina, c'est à Mina, lui l'on procède au sacrifice durant la fête d'offrande. Donc les sacrifices que les pèlerins donnent à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à Mina ils le font. Donc c'est ici ils le font, l'endroit appelé Mina. Et où lapide le diable. Donc on a déjà ramassé les pierres à Muzdalifa, mais on vient lapider le diable où à Mina. Ibrahim avait ramené son fils Ismaël à Mina pour le sacrifier. Donc on comprend que le fait des choses, de donner les sacrifices à Mina est une imitation de notre prophète Ibrahim. Car Ibrahim avait vu en songe qu'il est recommandé à sacrifier son fils unique qui était Ismaïl alayhi salam. Donc cela s'effectua. Donc il a voulu effectuer ça à Mina, mais Allah subhanahu wa ta'ala sauva son prophète Ismaïl en le remplaçant par un bélier. Donc pour imiter cela, on le fait à Mina. Donc vous voyez, Amina c'est l'endroit où on doit lapider le diable et c'est l'endroit aussi qu'on doit donner les offrandes le jour de sacrifice, ça veut dire le 10e jour qu'on appelle chez nous ici le jour des Tabaski. Donc le dernier endroit des lieux de visite, d'adoration pendant le Hajj, le pèlerinage, nous avons Safa et Marwa. Safa wal Marwa. Ce sont deux petites collines situées. Donc Safa et Marwa sont deux petites collines. Safa est une petite colline et Marwa aussi est une petite colline. Donc ils sont situés à 200 mètres au sud-est de la Kaaba. Lorsque vous voulez connaître où se situent les deux petites collines nommées Safa et Marwa, allez-y directement à la Kaaba et cherchez à 200 mètres au sud-est, à 200 mètres de la Kaaba. Donc c'est l'endroit qu'on appelle la Safa et Marwa. Ces deux collines se trouvent à l'intérieur de la Masjid al-Haram. Vous avez vu dans la première séance qu'est-ce que veut dire Masjid al-Haram ou Haram Sharif. C'est l'endroit qui entoure, c'est le cercle qui entoure la Kaaba, où on effectue les prières de ce qu'on appelle Masjid al-Haram. Donc la Safa et Marwa se trouvent aussi à l'intérieur des Masjid al-Haram. Donc il est chose espacée de la Kaaba, il se trouve à sud-est de la Kaaba, à quel espace espacé de cela à 200 mètres seulement. Mais la distance entre les deux collines sont environ 300 mètres. 300 mètres. La colline de Safa et la colline de Marwa, la distance est environ de 300 mètres.
Donc on doit faire une adoration. Là-bas où il est certains lieux d'adoration, on doit faire une circumambulation entre les deux collines en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Voici l'endroit qui est là. Vous voyez bien les deux petits collines, la Safa et Marwa. C'est les pèlerins sont en train de faire le tour entre les deux. Donc l'endroit se trouve dans la mosquée sacrée, se trouve dans la Masjid al-Haram. La Masjid al-Haram est non loin aussi de la Kaaba. Alors subhanahu wa ta'ala dit concernant Safa et Marwa, il dit Safa et Marwa, inna Safa wal Marwa min sha'irillah. Safa et Marwa sont certainement parmi les signes d'Allah. Il dit que les deux sont parmi les signes d'Allah. Celui qui accomplit le Hajj ou la Umrah, donc celui qui accomplit la Hajj et la Umrah, il n'y a aucun inconvénient pour qu'il effectue la circumambulation entre ces deux éléments. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas de tort aux pèlerins de circumambuler circumambuler entre ces deux collines. Donc par cas ils sont des lieux de pèlerinage pendant le Hajj. Donc voilà, le cours prend fin avec les lieux d'adoration pendant le pèlerinage. Donc au début, nous avons vu dans la première séance, nous avons parlé de Masjid el-Haram qui est là, et deuxièmement on a parlé de la Kaaba. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la Masjid el-Haram? On y effectue les prières. Ici on fait la circumambulation autour de la Kaaba. Ici qu'est-ce qu'on y fait? Donc pendant le Hajj, on le fait ça, on le débite à l'angle de Hajar al-Aswad. Ça c'est Hajar al-Aswad, et à chaque tour on lève les mains pour le saluer. Donc Makam Ibrahim, après la circumambulation, donc il est recommandé de prier 2 rakats s'il est possible dans cet endroit. Donc ensuite nous avons vu dans la deuxième séance à Arafat, qui est un lieu de station. On est le jour à la veille du jour de l'offrande du mouton. Donc après ça nous avons vu Muzdalifa, où les pèlerins ramassent les choses, les pierres avec lesquelles ils vont lapider le diable le jour de la fête, le jour du sacrifice. Donc, et à Mina, il lapide le diable, notre ennemi commun, et c'est là-bas il donne les sacrifices et les offrandes. Donc finalement nous avons la Safa et Marwa, des deux collines qui se situent à nord-est de la Kaaba. Donc la distance entre les deux collines sont environ 300 mètres. Donc voici les 8 lieux d'adoration que chaque pèlerin doit connaître et mémoriser et les respecter pendant le pèlerinage. Qu'Allah nous assiste et qu'il nous accorde la bonne compréhension et qu'il nous accorde le pèlerinage afin de purifier nos péchés et de nous purifier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.